tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On y va pour les énergies de la semaine prochaine, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc pour la semaine du 8 au 14 mai, voir un petit peu au niveau du général, on ira voir au niveau du sentimental et on ira voir au niveau du professionnel. Vous aurez le minuteur dans la barre de description pour aller directement sur la situation de votre choix. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Et je vous remercie encore pour vos j'aime, pour vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours quand vous le désirez. En tout cas, moi, je prends plaisir à vous lire. Voilà. Allez, c'est parti pour les énergies de cette semaine qui arrive. On va du coup commencer par l'énergie la plus forte, comme on fait d'habitude, avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez, on y va. Oh là là, ça y est, ça saute. Alors hop, j'en ai une qui a tourné. Allez, la semaine pro. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour la semaine pro? Ok, on nous parle de coïncidences significatives. Hop. De haute vibration et d'action. Ok, alors, et de vouloir vraiment. Bon, ce qu'on ressent là dans vos énergies, en tout cas, c'est des belles et bonnes énergies. On vous dit que vous allez être aidé, vous allez être guidé, vous allez avoir tout, vous allez être connecté par rapport à des choses que vous voulez mettre en place dans votre vie ou par rapport à des relations que vous voulez avoir. En tout cas, l'énergie principale, c'est que vous allez être connecté avec vous-même. Vous allez être amené, vous allez être guidé, vous allez avoir des signes et on vous dit que ces signes, vous allez les voir. Soit c'est des signes, ça peut être des ressentis, soit c'est des signes, c'est des preuves en fait qu'on va vous mener, mais en tout cas, vous allez tout avoir autour de vous, comment vous dire, qui va se mettre en place pour vous aider à vous mettre en action dans une situation. Donc, ça peut être un sentimental, comme ça peut être professionnel, comme ça peut être pour une passion ou un projet. Pour moi, c'est quelque chose que vous voulez, que vous désirez. Et on va vous dire et on va vous confirmer que c'est déjà le bon choix ou soit que c'est la bonne personne. Et on va vous aider à l'amener. Alors, je sais pas si j'ai été très claire. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous allez avoir envie de faire ou quelqu'un que vous allez avoir envie de discuter ou d'échanger ou peu importe. Et on vous dit qu'on va tout vous mettre autour de vous pour vous dire que déjà c'est OK, que c'est pour l'instant une bonne idée et pour vous le faire confirmer. Et de fait d'avoir ces signes, on vous dit, de confirmation dans un sens, eh ben ça va vous mettre la pêche. Vous voyez, ça va vous mettre la pêche. Vous allez vous retrouver en tout cas dans cette semaine avec une énergie de dingue par rapport à une envie, un projet, quelque chose que vous voulez vraiment. Vous voyez? Il y a des signes, il va y avoir des signes. Vous êtes dans une énergie aussi de stabilité cette semaine, vous êtes bien. Je ressens que, et c'est pour ça que vous allez être connecté avec vous-même, avec vos envies, avec vos projets. Parce que cette semaine, on ressent une énergie stable, vous voyez. Encore heureux, parce que là, ce qui est passé, moi personnellement, ça m'a fatiguée de dingue. Là, on restabilise. Voilà, l'énergie qui se stabilise et qui fait que on a la pêche pour avancer, on a la pêche pour continuer et c'est vraiment cette énergie que vous allez avoir. Ouais. Ok. Bon, c'est pas mal. On avance. On nous dit on avance là. Vous avancez. Pour certaines femmes, là, je parlerai pour les femmes, il y aura cette envie aussi de faire ressortir peut-être cette semaine son côté féminité. Voilà, son côté féminin. Ce qui peut être réellement physiquement dans la matière ou alors ce qui peut être ce côté féminin, vous savez, dans les émotions, dans les ressentis, dans les sentiments. C'est ça aussi, les ressentis, etc., que vous allez avoir en étant connecté. Cette vibration, vous voyez? Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas,
C'est pas mal. Là, les énergies, elles sont bonnes. On prend l'oracle des miroirs pour aller voir au niveau du général ce qui va se passer pour vous. Ouais, on peut nous dire aussi que peut-être certaines personnes avant, vous n'étiez pas dans le... Ce sera vraiment un message à part, hein, mais vous n'étiez pas dans la féminité, vous étiez plutôt tendance à vous voyez, à vous cacher, à pas mettre votre corps en avant. Là, on vous dit qu'il y a un retour, en tout cas, une envie de faire ressortir son côté féminin. Et c'est possible pour les hommes aussi. Vous pouvez le prendre aussi pour vous, faire ressortir votre côté féminin. Mais il y a voilà, une envie physique. Là, on nous parle de se plaire, de plaire aussi. Bon, allez, on va voir un peu plus. Allez. Alors, on nous parle d'ouverture. Moi, ce que je ressens, c'est pas une ouverture dans la matière directement, hein, ça peut l'être par après, on verra, mais c'est une ouverture déjà de conscience en vous-même. Vous voyez, pour moi, il y a un retour pour vous, déjà de cette énergie qu'on voit, hein, énergie vitale, énergie du corps, énergie d'action dans quelque chose que l'on veut, vous voyez, et on avance. On voit que cette énergie, à un moment donné, vous l'aviez déjà, et peut-être vous l'avez perdue. Moins de motivation, on est perturbé, on ne sait plus comment faire, on n'est plus sûr de nos choix, on n'est plus sûr de cette personne. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a le retour de cette énergie qu'à un moment donné vous aviez, cette énergie, pardon, de niaque, vous voyez, de force, de courage. C'est-à-dire, hop, on se rebooste, on revoit clair dans nos projets, dans nos envies, et puis on y va, et puis on fonce. Vous voyez, c'est cette énergie-là qui revient. Cette énergie, on arrête, on coupe. Je pense, vous voyez, et il y a la femme. Hein. Pour moi, il y a un gros côté féminin qui revient. Moi, je pense que sur une envie, sur un projet, qu'il soit pro, qu'il soit perso, qu'il soit même sentimental, hein, sur une envie, vous reprenez confiance. Vous reprenez confiance à un projet, vous reprenez confiance à un changement, vous reprenez confiance en vous et en un changement. Vous voyez? Et c'est beau. C'est-à-dire que là, cette semaine, vous allez voir plus loin. Moi, je suis désolée, hein, mais je trouve cette énergie, en tout cas, magnifique. Retour du plaisir et de l'action. Retour du plaisir et de l'action. C'est ça, haute vibration. Moi, je ressens que là... alors, pour certains, peut-être qu'il y a eu une cure de nature, c'est possible, il y en a qui sont allés promener dans la nature ou qui vont en tout cas dans cette semaine se promener dans la nature, se connecter à la nature, mais il y a un regain d'énergie qui revient à vous. Vous voyez la carte d'évolution. Allez, on reprend son courage, on reprend cette force, on reprend son espoir et puis on avance. Vous voyez, on avance, on arrête. Vous voyez ce que je chantais? C'est ça que j'allais vous dire en plus tout à l'heure et que du coup je passais à autre chose. Mais on arrête de se retenir avec son mental. On arrête certaines pensées négatives. Moi, je pense que cette semaine, vous arrêtez certaines pensées négatives. Ça peut être du genre, j'ai pas confiance en moi, ou je n'y arriverai pas, ou c'est trop dur, ou c'est trop compliqué. C'est, vous voyez, on passe à autre chose. On repasse grâce à cette énergie qui revient. Ah, mais si c'est ce que je veux, si je vais y arriver, si j'ai la force, j'ai le courage, je lâche rien et j'y vais. Vous voyez, vous y allez. Et vous grandissez. Il y a un changement de communication. Vous voyez, communication déjà envers vous-même. Après, ça c'est vous, c'est en vous. Réellement, dans la matière, on peut nous dire que oui, il y a... Et là, je pense que c'est vous. C'est toujours pareil dans cette énergie d'action. C'est que vous allez chercher à ouvrir des portes. Vous allez peut-être étudier aussi cette semaine sur Internet, regarder des choses, appeler certaines personnes qui peuvent vous aider. Vous voyez? Mais il y a une notion de communication, parler avec les autres pour votre évolution, parler avec certaines personnes pour votre évolution ou pour l'évolution d'un projet, d'un travail.
ou d'une situation. Mais en tout cas, vous allez entreprendre, vous voyez. Vous allez entreprendre. Et ouais, il y a la carte amitié en plus qui est tombée. C'est que vous n'allez pas hésiter, en tout cas, avec cette énergie, à vous rapprocher de certaines personnes pour faire avancer justement cette évolution. Donc, pour faire avancer soit votre projet, soit votre envie, soit ce que vous avez, ce que vous ressentez là, ce qui vous parle. Je pense que c'est quelque chose que si ça doit vous parler, ça a déjà dû vous parler, vous savez ce que c'est. Voyez, on quitte les prises de tête, hein. Accusation, on quitte les prises de tête et on repart, on avance. On veut cette semaine se donner un max pour concrétiser un projet, pour concrétiser une envie. On veut que cette porte, elle s'ouvre et elle va s'ouvrir et en tout cas, vous allez tout faire pour qu'elle s'ouvre. Vous voyez, vous êtes en conquérant cette semaine. Vous êtes en conquérant. On nous parle de victoire. Moi, déjà, c'est vous-même avec vos pensées. Vous-même avec tout ce qui peut être ou ce qui pouvait être négatif autour de ça. Déjà, vous gagnez sur ça et c'est magnifique. Ensuite, c'est ce qui vous redonne la patate, c'est ce qui vous redonne la niaque. Mais on voit que vous êtes seul maître ou seul maître, maîtresse, je sais pas si ça se dit, à bord. Et c'est beau. Et moi, franchement, ce que je ressens, c'est que c'est beau parce que vous allez vous donner les moyens de réussir. Cette semaine, en tout cas, c'est se donner les moyens et ne rien lâcher. Moi, je trouve ça juste magnifique. C'est se battre pour soi-même, se battre pour son évolution ou l'évolution de quelque chose que l'on veut à tout prix. Vous voyez, on avait la carte là, vouloir vraiment. On veut avancer, on veut passer à autre chose ou on veut que, voilà, ce changement, vous le voulez et vous l'aurez. Vous voyez, il y a la victoire, il y a l'évolution. En tout cas, sur cette semaine, ça avancera, ça va avancer. Vous voyez, on a la tranquillité sur les projets, c'est un retour d'apaisement sur certains projets qu'on avait, sur certaines envies qu'on avait, et on ressent, hein, sur lequel on a pu couper par doute ou par manque de confiance. Mais là, ben voilà, vous reprenez, vous revigorez, et on se relance, et on y va. Et voilà, c'est saisir les chances, saisir les opportunités. Il y a une notion que vous n'allez pas hésiter à discuter, à parler. Ça, c'est vraiment, ça ressort, hein. On nous reparle d'énergie aussi qui se stabilise pour certaines personnes. Si à un moment donné, ça a été compliqué, on nous parle d'énergie qui se stabilise. Hop là. Ouais. Et vous voyez, quand on dit ça, quand on dit énergie qui se stabilise, on a quand même la femme et on a l'homme. Et moi, ce que je ressens, c'est la femme, le yin, les émotions, qu'on parlait tout à l'heure, l'intuition, qu'on parlait tout à l'heure, et l'homme, c'est le yang. Donc, le côté action, le côté j'y vais, le côté je fonce. Et on parle juste de cette stabilité. Et oui, effectivement, cette semaine, il y a une stabilité entre ce que l'on veut, ce que l'on ressent, et l'action qu'on met en place justement pour y arriver. C'est top, hein? Alors, pour certaines personnes, par contre, cet avancement, cette réussite, le fait de vous voir un petit peu en mode guerrier, en mode guerrière cette semaine, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Je pense qu'il y a certaines personnes à qui cet avancement, cette évolution, le fait que vous soyez tranquille dans votre coin avec vos projets risque de ne pas plaire à tout le monde et on va vous le faire savoir. Donc, il se peut, et là, on nous parle d'homme ou de polarité masculine, quelqu'un qui vienne vous voir et puis qui vous lance un peu des pics, vous voyez, qui vous titille ou qui essaie de vous rebaisser dans vos énergies avec peu importe les accusations ou peu importe ce qu'il vous dira, essaiera en tout cas de vous ralentir. Mais on voit que vous tournez le dos. Moi, je pense que c'est une personne déjà à qui vous avez tourné le dos, hein. Ouais. Parce que vous allez voir en tout cas cette victoire, cette réussite, cette évolution dans vos projets, qu'ils soient pro ou peu importe. Et puis, on peut nous dire que, au final, c'est cette personne-là, hein, qui vous a tourné le dos de par le passé. Donc, probablement, vous allez continuer votre route. Et maintenant, elle vient vous dire, comment ça se fait? Oui, à un moment donné, comment ça se fait? Voilà. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais vous le saurez.
C'est un homme ou une femme à polarité masculine en tout cas. Et on voit qu'il y a eu un petit peu un conflit. Vous voyez la jalousie? La jalousie. Votre réussite cette semaine, je pense que certaines personnes vont vous voir dans cette énergie-là et ça va pas plaire. Hein. Ça va pas plaire. Hein. Mais franchement, ce que je ressens, c'est que ça va pas vous toucher. Oui, il va y avoir des on-dit. Oui, on va vous essayer de vous culpabiliser, etc. Mais ça va pas vous toucher. Vous êtes justement dans un équilibre. Vous êtes bien. Peut-être que si vous auriez été fatigué ou un petit peu, vous l'aurez pris pour vous, ça vous aura marqué. Là, on voit que non. Vous n'écoutez plus ça. Vous ne regardez même plus tous ces personnes jalouses et tout ce qu'elles peuvent vous dire. Vous voyez? Vous êtes dans la joie. Eux, ils sont dans l'échec. Et vous êtes dans la joie justement aussi de ressortir d'un état de doute ou peut-être d'anxiété dans votre vie, dans la matière ou dans votre projet. Vous voyez? Vous l'avez attiré, on nous parle de victoire magnétique, de miroir magnétique, pardon. Vous l'avez attiré, ça, ce retour-là. Vous avez travaillé dessus, hein. Et on vous dit au jour d'aujourd'hui, cette victoire, cette réussite, ou en tout cas cette belle évolution, elle vous est méritée. Ce projet vous est mérité aussi. Vous voyez? On nous parle, hein. On nous parle de nouveaux départs, de nouvelles directions et puis de contrats. Hein. Ça, c'est après. Là, en tout cas, c'est retrouver ces bonnes énergies. Les bonnes énergies, un retour de force, un retour de vitalité. Et puis, par la suite, on voit que vos projets, ils peuvent même aller un peu plus loin. Mais en tout cas, cette semaine, vous allez donner l'énergie pour. Ouais. Bon, eh bien, c'est au niveau du général. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau du sentimental. Hop. Au niveau du sentimental pour vous. Et on va prendre du coup, comme d'hab, hein, l'améthyste love. Et on va commencer par les célibataires. Allez, les célibataires, pour cette semaine qui arrive, semaine du 8 au 14 mai du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ok. Allez, les célibataires. On y va. Pour vous, les célibataires. Hop. Alors, on nous parle d'amitié, on nous parle d'amour éphémère. Ok. Bon, déjà là, les célibataires, parce que bon, c'est sentimental, donc ça peut être relationnel aussi. Déjà, on peut nous dire qu'il y a certains amis qui sont autour de vous et qui n'ont été là que pour un court laps de temps, qui peuvent s'en aller. Certaines relations amicales qui étaient faites dans tous les cas pour être éphémères, qui peuvent s'en aller autour de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Ouais, on a l'isolement. Ok. Alors, c'est des personnes, on peut nous dire, qui ont été là à un moment donné pour, donc on nous parle de karma, c'est des personnes qui ont été là pour vous faire travailler quelque chose en vous, pour vous faire travailler quelque chose sur vous ou dans votre relationnel en tout cas. Mais on nous parle qu'il se peut qu'il y ait certaines personnes avec qui vous n'ayez plus de dialogue ou que vous ne verrez plus, en tout cas à partir de cette semaine-là ou dans cette semaine-là, on vous dit c'est normal, on vous dit c'est normal, c'est parce que
Ben, je pense que dans un sens, soit vous, votre mission est terminée par rapport à eux, ou soit eux, en tout cas, leur mission par rapport à vous est terminée. Vous voyez? Mais il se peut qu'il y ait des silences. Silence dans la communication. Ouais, séparation. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Ok, ok, d'accord. Ok, j'ai un deuxième message aussi pour vous, les célibataires. Alors, il se peut que dans vos amis, quelqu'un, que vous soyez attiré en tout cas par quelqu'un qui soit autour de vous. Vous voyez, un ami qui vous paraît sincère, qui vous paraît bien, qui vous paraît fidèle. Et il se peut, c'est un célibataire, que vous ayez un petit flirt avec cette personne, une petite relation avec cette personne, mais que cela ne dure pas, que cela va rester éphémère. On vous dit que c'est pour vous réconcilier vous-même. Alors, soit vous réconcilier justement dans l'amour, dans les sentiments, dans le partage ou dans la sexualité, peu importe, chacun ce sera peut-être différent, mais en tout cas, c'est pour vous réconcilier avec ce côté sentimental, ce côté amour. Mais par contre, on peut nous dire que ça restera éphémère et qu'à partir de ce moment où il y aura ce flirt, on va dire, peu importe ce qui se passera, par la suite, il se peut que cette personne, justement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, vous ne la revoyez plus, ou que vous n'ayez plus de nouvelles, ou que on soit en mode séparation. Et on vous dit, dans un sens, c'est normal. Cette personne est là juste pour vous aider, pour vous faire avancer, puisqu'on nous parle d'âme sœur, donc c'est quelqu'un qui est là pour vous faire travailler, que pour vous réconcilier déjà avec tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc vous-même, la relation, les sentiments, les émotions, la sexualité peut-être. En tout cas, voilà, cette personne est là pour vous réconcilier vous-même avec quelque chose en vous. Alors après, plus de communication en rupture. Je ne sais pas si ça vient de l'autre personne ou de vous-même, vous voyez, pour le moment. Ou alors peut-être même des deux personnes. Je vais essayer d'en savoir un peu plus, mais après, je ressens pas que ce soit... Vous voyez, c'est pour vous reconnecter avec ce côté. Et ça me rappelle les énergies principales où on disait que vous-même, il y avait une reconnexion dans votre beauté, dans votre envie de plaire, dans votre envie de féminité. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi que vous allez travailler avec cette personne-là. Vous voyez, le côté attraction, de redevenir attractif, d'aimer replaire. Vous voyez, ces petits jeux que à un moment donné, peut-être vous aviez perdu, ces petits jeux de séduction. Donc voilà, les célibataires, c'est possible. C'est possible parce que il se peut que vous ayez coupé avec ça à un moment donné. Et là, on vous dit, on vous met cette personne, on vous met. Par contre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je vois quelqu'un que vous considérez peut-être même comme un ami, mais il va y avoir plus, vous voyez. Et qu'on vous met cette personne-là pour vous réconcilier avec ça. Et il y aura autre chose pour vous après. Moi, c'est ce que je ressens. Il y aura autre chose pour vous. Allez, je vais prendre une dernière petite carte pour vous. Vous voyez, c'est pour vous enlever des doutes. Et on nous dit bien, je t'aime et doute. C'est pour vous enlever des doutes et pour vous redonner confiance. Et vous voyez, c'est ça, coïncidence significative, haute vibration et action. Moi, je pense que cette petite relation qui est dans un sens éphémère, qui arrive à vous, les célibataires, vous allez vivre ça. Après, vous allez être à 2000. Niveau sentimental, vous allez être à 2000 dans les sentiments, dans les émotions, dans vos relations. Parce que cette personne, elle va vous enlever des doutes sur vous-même ou sur les relations. Il y a quelque chose pour laquelle elle va vous aider, sur laquelle elle va vous aider à vous réconcilier. Ouais, il y a un changement. Cette personne va amener un changement en vous, va amener une certaine guérison en vous. Vous voyez? Guérison, elle est là. C'est fou. C'est fou. Sur quelque chose qui n'allait pas, qui était en vous, qui était caché. Hop! Karma. Vous voyez, elle est là pour vous aider. Je ressens pas de peine. Franchement, moi, je ressens que après vous allez être à 2000 les célibataires.
Donc, profitez-en. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Les couples. Allez, les couples. Pour cette semaine, du 1er mai, non, n'importe quoi, pardon, du 8 mai au 14 mai. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les personnes en couple? Ouais, mais en même temps, ça passe trop vite. C'est pour ça que j'aurais bien aimé être le 1er mai encore. Ok, les personnes en couple, cette semaine, on voit qu'il y a des questionnements. Il y a des questionnements, on se pose des questions pour savoir si votre partenaire, il vous cache pas quelque chose, si votre partenaire est, je sais pas, vous avez des doutes. Mais on nous dit que ces doutes, ça fait un moment que vous les avez ou ça fait un moment que... Ouais, on peut nous dire que ça fait peut-être 3 mois que vous avez des doutes sur la personne avec qui vous êtes. Ouais, il y a une parle de crise, de détachement. Moi, je pense pour vous, là, les personnes en couple, il y a quelque chose en vous où vous doutez. Vous doutez de la personne qui est en face de vous, vous doutez de la sincérité, vous doutez de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est caché, vous voyez? Ouais, il y a les doutes, elle est encore là. Alors, ouais, ça retombe, ok. On va essayer d'en voir un peu plus. Je pense que pour certaines personnes, vous doutez de certaines que votre personne en face, elle communique secrètement, ou qu'il y ait des messages cachés, ou qu'il y ait des discussions cachées. Ok? Ouais, là, on a la discussion cachée. Soit vous allez le vivre là, soit ce sera beaucoup plus présent. On nous parle de cet été, mais ouais, pour les personnes en couple, moi, ce que je ressens, ouais. Ah, c'est ça qu'on avait tout à l'heure en plus. Personne en couple, là, je pense que dans les énergies qui arrivent, bon, là, c'est cette semaine déjà, vous allez douter. Je pense que vous doutez déjà. Ou si vous doutez pas, vous allez douter qu'il y ait des messages ou qu'il y ait des discussions cachées. Le fait de douter de ça, vous allez en fait, vous-même par vous-même, en vous prenant la tête là, vous détacher émotionnellement déjà de cette personne. Et on voit qu'il se peut que sur la période de l'été, il y ait une coupure suite à ça, qu'il y ait une séparation suite à ça. On va essayer de voir un peu plus. C'est ça. Et je pense que ça vous aide. Alors pour les personnes là, vraiment, ce sera un message particulier parce que je pense qu'avec cette personne-là, ça vous est déjà arrivé de par le passé. Cette problématique, c'est peut-être cachotterie. Ça vous est déjà arrivé de par le passé et là, ça revient. Mais c'est le problème, c'est que ça revient en vous rappelant justement quelque chose du passé. Quelque chose que vous avez déjà vécu de par le passé. Et seulement, le problème, c'est que justement, ça ne va plus passer. Trop de passé, mais c'est que vous, ça passera pas. Vous, ça va se toucher dans la tête et vous allez dire non. Alors écoute-moi bien, j'ai déjà vécu une fois, tu me l'as déjà fait une fois, 2 fois, 3 fois, je ne sais pas combien. Là, ça passera pas. Et on peut nous dire que sur la période d'été, à cause de cette crise, à cause de ces doutes, qu'il y ait une séparation. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. C'est possible que ce soit justement à cause de certaines prises de tête, hein, trop de prises de tête. Hein. Ça fait que on se prend trop la tête, notre couple, on se détache. Le problème, c'est que on pense et on doute, et c'est ce que vous allez faire, qu'il y a des messages secrets, des discussions secrètes, secrètes.
Et vous allez vouloir prendre une décision. On vous dit prendre une décision avec son âme. Donc, c'est faire le choix avec son âme et avec ce que vous ressentez là, les personnes en couple. Ouais, regardez, on a la rivalité, quoi. La rivalité, l'addiction, l'amour éphémère, enfin tout ce qui est mauvais, quoi. Tout ce qui est mauvais. Alors bien sûr, vous allez dire ce que vous pensez, vous allez dire ce que vous ressentez, et la personne en face, elle va pas comprendre, elle comprendra pas ce que vous dites, vous voyez. Mais on nous parle bien de... Je pense que vous allez avoir le doute s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans l'histoire. Je suis désolée de ce message-là. Moi, je n'aime pas trop ces messages-là. Je préfère les messages de bien-être, de bonheur, de joie. Mais là, malheureusement, c'est ce qui me sort. Donc, ça parlera à des personnes vraiment en particulier. Hein. Et vous voyez, c'est fou. Les personnes en couple, quand on reprend les énergies de base, hein, j'enlève juste ça. Où on nous dit coïncidence significative, c'est un petit peu avoir des preuves. Être haute vibration, c'est être connecté avec soi-même et avec la réalité des choses. Et l'action, c'est se mettre en action. Et là, c'est un petit peu comme on vous disait que, au final, on va vous mettre des preuves. Là, les personnes en couple, à qui ça parle, à qui ce message parlera. Hein. Si vraiment vous le ressentez pas, vous vibrez pas et que ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Mais on vous dit que vous allez avoir tout. Vous allez comprendre, savoir, voir tout ce qu'il faut pour vous confirmer un petit peu ce que vous vous doutiez dans cette union-là où vous êtes. Hein. On parle bien du non, mais de détachement, de lâcher prise, de changement de direction. Il se peut que, alors pour les personnes qui sont en couple et en famille, que ça fasse une crise familiale, une crise dans la famille. Hein. Allez, je vais prendre 2 dernières cartes. Ouais, c'est ça. Pour moi, on parle de, allez, 3 mois. Hein. Que là, ça va encore être un petit peu dans les doutes. Il va encore un petit peu avoir des perturbations, des prises de tête. Mais il y a autre chose pour vous. On nous dit qu'il y a autre chose pour vous qui vous attend. Et que là, on nous parle de karma. Hein. On nous parle de karma. En fait, et on vous dit que c'est un karma pour vous rendre compte de qu'est-ce que l'amour véritable. Et vous allez vous apercevoir que dans cette relation, ou en tout cas avec cette personne, ce n'est peut-être pas un amour véritable. De toute façon, comme on dit, hein, s'il y a des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. Sinon, vous ne douterez pas. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu comme si vous allez vous rendre compte de par vous-même et de par ce que vous allez voir, c'est vous voir, ressentir, entendre, comprendre que ce n'est peut-être pas la bonne personne ou qu'il y a en tout cas anguille sous roche. Donc, et ça vient de vous. Ça vient de vous. C'est cette décision est prise par vous. Vous voyez? Ouais. Ça peut, alors ça parlera peut-être un peu plus puisqu'on va essayer de passer. Ça peut faire 3 mois que c'est comme ça, que c'est en crise, que c'est compliqué. Ou alors ça va mettre là 3 mois. Si ça n'a pas encore parlé pour vous, c'est que ça arrive. Et ça peut mettre 3 mois, donc l'été. Ouais, l'été. Mais en tout cas, c'est ouvrir les yeux et avoir un bon raisonnement sur cette personne-là et sur ce qu'elle est réellement, sur ce qu'elle vous apporte réellement. Ouais. Bon, ben, je suis vraiment désolée, hein, les couples, mais dans un sens, je pense que vous le ressentez déjà, vous le vivez déjà, qu'il vous manque plus des confirmations. Et les confirmations, c'est ça, c'est des coïncidences significatives qu'on avait dès le départ et qu'on va vous mettre sur le chemin pour vous confirmer que oui, c'est le bon choix ou que oui, c'est la bonne décision. Comme on disait dans le général, si vous n'avez pas vu le général, je vous invite à le voir du coup.
Allez, on va prendre 2 petites cartes de conclusion. On va prendre du coup message de ton âme pour cette semaine-là. Qu'est-ce que votre âme... Hop, je vous le mets là du coup. Ah bah non, vous ne le voyez pas du coup. Voilà, message de ton âme. Une petite carte pour vous. Voilà, écoutez les arbres, écoutez son cœur. Être connecté avec soi-même cette semaine-là. Oui. Harmoniser son intérieur. Donc oui, de belles et bonnes énergies. Harmonieuses, ouais, c'est ce que je ressens. Harmonieuse. Allez, un petit message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Vous voyez, le courage, c'est cette force cette semaine, cette force d'avancer. Ouais, cette force d'avancer. Bon, allez, une dernière petite carte avec communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire pour cette semaine? Allez, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour cette semaine? Oh, c'est trop beau! Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Puissance cette semaine, on est puissant. Et cessez d'analyser, vous voyez, c'est ce côté où on arrête d'analyser, on arrête de se prendre la tête, on arrête les pensées négatives et on fonce. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Eh bien, c'est top. En tout cas, je suis contente de vos énergies. Eh bien voilà, j'espère que ces messages vous auront plu, vous parleront. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez vécu, vous, sur cette semaine, sur ce que vous ressentez. Je vous remercie en tout cas, moi, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.